Bienvenue à tous pour cette réunion de la pratique féminine où on va vous expliquer un petit peu la mise en place des plateaux, notamment pour ce week-end, puisque ça va commencer ce samedi 17 octobre. Je suis accompagnée ce soir de Gwenaëlle Richard, qui est la responsable du foot d'animation. Donc, je vais lui laisser introduire un petit peu la réunion et puis j'enchaînerai avec la suite pour vous expliquer un petit peu la philosophie et puis la mise en place dès samedi de vos plateaux. Donc, bonsoir à tous et à toutes. J'aurais peut-être dû commencer à toutes et à tous. Donc, on fait la réunion sur la stratégie du football d'animation pour les jeunes filles. Je voulais juste vous remercier de l'implication que vous faites au niveau de vos clubs pour intégrer ces jeunes filles, de les faire jouer dans les meilleures conditions et avec la passion qu'on connaît que vous avez pour le football. Petite particularité, cette année, on vous propose la pratique à 5. Donc, Coralie vous fera la description du pourquoi du foot à 5 pour certaines jeunes filles. Et puis, vous avez aussi la pratique du foot à 8. Donc, il va y avoir un mix. En tout cas, moi, je suis très satisfaite parce que depuis longtemps que je suis au district, c'était vraiment une réelle volonté au niveau du centre de gestion de développer cette pratique féminine. On a connu avec les U13, les U14, les U15, les U11 avec les garçons. Maintenant, on met une pratique à côté pour répondre à certaines attentes de jeunes filles. Et depuis 20 ans, on voit éclore ce football féminin sur notre département. Et j'espère qu'on n'est qu'au début et qu'on arrivera à faire des groupes un peu plus conséquents dans ces catégories-là. En tout cas, moi, je tenais à vous remercier dans un contexte qui est difficile, que tout le monde connaît, hein, mais ce n'est pas spécifique au football féminin, c'est dans notre réalité d'aujourd'hui, les contraintes, mais vous mettez tout en application pour que ça se passe bien et que les parents vous fassent confiance pour laisser leur enfant dans votre club. En tout cas, je tenais à vous remercier pour mettre tout en œuvre afin que les enfants puissent participer dans de bonnes conditions. En tout cas, je vous remercie et puis bonne saison à vous. Au plaisir de vous voir sur les plateaux. Je pense que je vais en faire quelques-uns là, cette saison. Et puis, vous souhaitez une bonne saison footballistique cette année, en espérant, et on croise les doigts, d'aller jusqu'en fin de saison 2021. Bonne réunion et n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Moi, je suis à côté, donc je les prends et puis on essaiera de répondre au mieux. Bonne réunion. Je reprends la main. Merci Gwen. Vous dire effectivement au niveau du déroulé. Donc, n'hésitez pas. Moi, je vais dérouler au niveau des diapos le fonctionnement. N'hésitez surtout pas à aller sur le chat et poser vos questions. On y répondra à la fin, d'accord, à toutes vos questions, vos interrogations. Mais n'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui n'est pas très clair pour vous, n'hésitez pas à retourner vers le chat et nous poser justement cette question afin qu'on puisse vous répondre et que vous puissiez avoir les réponses surtout à vos questions à la fin de cette réunion. Donc, tout d'abord, je voulais débuter cette réunion en vous rappelant un petit peu la stratégie qui avait été mise en place par rapport à cette catégorie. Vous dire que, effectivement, 10% d'entre elles, qui sont plutôt des joueuses en avance sur un peu de coordination, qui sont un peu des sportives, qui, elles, effectivement, s'en sortent avec les garçons et prennent plaisir, mais surtout jouent. Mais on a surtout le constat que 90% d'entre elles ne s'y retrouvaient pas dans cette pratique et du coup peut-être abandonner ou laisser tomber et on n'arrivait pas du tout à les fidéliser. Donc l'objectif de ce critérium 11F, c'est d'arriver à les fidéliser en proposant une pratique adaptée pour elles. Donc ce que je vous disais avant, le constat, c'est que la plupart des filles, elles découvrent la pratique et un démarrage un peu plus tardif que les garçons. Donc elles démarrent un peu plus tard, ce qui fait qu'aussi, en général, sur cette catégorie 11, on a généralement beaucoup plus de débutantes. Malgré tout, en U11, il commence à avoir aussi une différence athlétique et psychologique avec les garçons, c'est une certaine démarcation qui commence à se faire et qui crée aussi cet écart par rapport aux filles. Et puis, on a constaté à travers surtout les plateaux féminins qu'on a fait qu'il y avait une réelle volonté des filles de jouer entre elles.
On l'a vu aussi l'année dernière sur déjà le lancement du critérium A8. On a pu voir le plaisir des filles de se retrouver et de jouer entre elles. Du coup, notre solution, c'était de proposer forcément une pratique adaptée aux pratiquants U10-11, mais aussi, quelque part, de les attirer. L'objectif, c'est de les attirer et de les fidéliser. On a voulu aussi simplifier pour les clubs la proximité des joueuses et en même temps de vouloir les permettre à des clubs de pouvoir s'inscrire un peu plus facilement. Donc, je vais vous expliquer assez par l'histoire du foot à 5, par la pratique foot à 5. Du coup, je repars. Donc, l'idée sur les U11F cette année, c'est d'avoir une pratique U11 adaptable à vos effectifs. Vous allez voir, vous en avez certains qui sont sur des pratiques à 8, avec peut-être un effectif important, 15, 20 joueuses. D'accord? Donc là, on est sur ce type d'effectif. Et puis, des clubs où l'effectif est un peu plus réduit. 4, 5 joueuses. Effectivement, on lance, on a ça dans... Et on est un club, on a 4-5 joueuses dans notre école de foot. Voilà, et qui, finalement, avec les garçons, ont peut-être un peu moins de temps de jeu, touchent peut-être un peu moins la balle, et qu'on aimerait peut-être approcher et leur permettre, malgré l'effectif réduit, permettre de rejoindre cette pratique féminine. L'objectif pour nous, à travers ce critérium, c'est de, je le répète, mais favoriser la proximité, c'est important parce que c'est encore des jeunes filles qui ont besoin d'être proches de chez elles. De les faire progresser parce qu'on est persuadé qu'à travers cette pratique, elles prendront beaucoup plus de plaisir parce qu'elles joueront peut-être aussi également plus, elles toucheront peut-être plus le ballon. De les fidéliser, mais vous les fidélisez aussi à travers vos clubs parce que tous les licenciés sont importants et il faut arriver à ce qu'on les fidélise en leur proposant justement ce type de pratique. Et puis, comme vous le savez, maintenant, le football féminin s'est structuré aussi avec un championnat U13F, maintenant U15F, U18 et senior. L'idée aussi, à travers ce championnat, c'est aider les clubs à accompagner vers la pratique U13F qui est la suite et qui est la suite à donner pour vos joueuses. La configuration des plateaux. Là, c'est une configuration que vous retrouverez sur chacune des pratiques. Je vais vous expliquer après derrière les différentes formules. Mais à chaque fois, ce sera la même configuration de plateau. Donc, le rendez-vous, il sera à 13h45. Je crois que si vous connaissez les plateaux garçons, c'est la même philosophie. D'accord? Donc, 13h45, début de la jonglerie, 14h15 et début des matchs, 14h30. Au niveau de la jonglerie, vous trouverez tout sur notre site avec les objectifs par catégorie et le protocole. Vous allez voir, vous avez un document bien fait sur tout comment se passe la jonglerie pour les U11. Au niveau des parties, pour n'importe quelle formule, vous aurez toujours 3 parties de 15 minutes, ce qui diffère un petit peu des garçons où il y a 2 x 12. Là, on partira sur 3 parties de 15 minutes. D'accord ? L'idée peut-être de retrouver des matchs 8 contre 8 et des ateliers 5 contre 5. Vous allez voir que suivant les formules, ça diffère. Donc, pour les plateaux, vous allez voir dans vos calendriers, soit vous vous retrouvez avec une formule avec 4 clubs engagés à 8. D'accord? Donc, vous avez vu sur le côté, vous avez les 3 temps, temps 1, temps 2, temps 3. Si vous êtes avec 4 clubs engagés à 8, donc vous faites à 14h15 la jonglerie, 14h30 début des matchs, et là, vous rencontrez les 3 autres adversaires sur de la pratique 8 contre 8. D'accord? Donc, A contre B, C contre D. Voilà, le déroulé, vous l'avez. Donc, vous rencontrez les 3 autres équipes présentes sur votre plateau. Si vous avez une formule avec 3 clubs engagés à 8, d'accord, il y aura A contre B, par exemple, en match 8 contre 8. Vous vous souvenez de la configuration tout à l'heure avec une pratique à 8 sur un côté. Et C qui sera en atelier 5 contre 5. Donc, vous avez vu la disposition. Les buts seront, je vais vous la remettre, hop. Les buts seront à la hauteur de la surface de réparation à 13. De l'autre côté, pareil. Et vous allez voir, je vous donnerai tout à l'heure les dimensions. Donc, on reste bien, malgré du 55, sur le même sens de jeu que la pratique à 8. Donc, pour reprendre un peu la formule, il y aura 2 équipes, vous avez vu sur votre droite, qui feront du 8 contre 8, et l'équipe C en attente, qui découpera son équipe soit 5 contre 5, si vous êtes 10, soit si vous êtes 8, 4 contre 4, mais qui sera sur une formule réduite. Donc l'atelier sera sur une formule réduite de 5 contre 5 ou 4 contre 4. Donc pour reprendre mes formules, voilà, à chaque fois, il y aura 2 clubs qui s'affrontera sur une pratique à 8 contre 8. Le club en attente sera sur cette formule à 5 contre 5 ou 4 contre 4 à côté.
vous allez voir sur des autres formules, vous avez des moments où vous allez avoir 2 clubs qui sont engagés sur la pratique à 8 et 2 clubs sur la pratique à 5. D'accord? Donc, l'idée de ça, c'est de dire que A et B se rencontrent premièrement sur une formule à 8 contre 8 et C et D en match 5 contre 5. Donc, on respecte les 2 pratiques. Donc, là où vous entendez bien, vous avez 2 clubs engagés à 8, donc A et B, qui se rencontrent sur le premier temps à 8 contre 8, et C et D qui se rencontrent, eux, sur la formule 5 contre 5. Derrière, sur le deuxième temps, A et B en pratique à 5 s'associent. Donc, excusez-moi, c'est moi qui me trompais pas. C'est C et D qui sont en pratique à 5 s'associent pour jouer un match contre A. D'accord? Et B est lui en atelier à côté où il coupe son équipe en 2, d'accord, pour faire du 5 contre 5 ou du 4 contre 4. D'accord? Donc, juste excusez-moi sur la diapositive, il y a une erreur, c'est que ce n'est pas A et B. On est bien d'accord que c'est les 2 clubs qui s'associent, c'est les 2 clubs en pratique à 5 qui s'associent pour jouer contre le club en pratique à 8, donc entre un des 2 clubs qui joue à 8. D'accord? L'autre club à 8, engagé en pratique à 8, lui, va sur l'atelier et se fait une pratique en 5 contre 5. D'accord? Ou 4-4 suivant l'effectif. Vous allez voir aussi dans certains calendriers, vous allez voir aussi une formule où il y a un club engagé à 8 et 2 clubs à 5. D'accord? Donc, l'idée de ça, c'est que A et B qui sont pratiques à 5 s'affrontent sur le premier temps et que l'équipe qui est, elle, engagée à 8 coupe son équipe en 2 sur un premier temps. D'accord, et fasse aussi, dans l'autre partie du terrain, du 5 contre 5. D'accord, et coupe les 2 équipes et vous allez avoir une formule avec de chaque côté les 2 clubs à 5 engagés en pratique à 5 qui, eux, font le match 5 contre 5. Et à côté de ça, vous allez avoir l'équipe qui est, elle, engagée à 8 qui coupe son groupe en 2 et qui commence par cette pratique en 5 contre 5. Derrière, c'est un peu le même principe. A et B s'associent pour jouer à C. Et là, on fera 2 temps où on jouera 8 contre 8 avec A et B qui s'associent pour jouer contre C. Donc, je récapitule ceux-là. Donc, ça, c'est la formule quand vous êtes avec un club engagé à 8 et 2 clubs engagés à 5. Donc, le premier temps, c'est de la pratique à 5 pour les 3 clubs. Et derrière, on s'associe A et B, les 2 clubs en pratique à 5, pour jouer à 8 contre 8. Au niveau des règles du jeu, je ne vais pas, moi, toutes vous les détailler. L'idée, c'est que vous allez voir les remplaçantes, l'idée, c'est qu'il y a un minimum de remplaçantes. D'accord? L'idée, ça va être, je vous l'expliquerai tout à l'heure un petit peu dans les philosophies, mais c'est qu'on tende à ce qu'il y ait le maximum de temps de jeu pour toutes les joueuses et que c'est un peu la philosophie que vous connaissez un petit peu sur la pratique U9 où à chaque fois, vous appelez un petit peu en avance, vous regardez vos effectifs et vous essayez que le maximum de vos joueuses jouent. D'accord? Donc, on est tendre quand même à ce qu'il y ait le moins de suppléantes possible. Les seuls où je vais vous peut-être un peu vous citer sur les règles, c'est sur les surclassements et sous-classements. Donc, vous avez le droit qu'il y a 3 et 12 et 3 et 9. D'accord? Vous dire que je vous ai mis les distances sur le foot à 5, donc 30 mètres en largeur et 40 mètres en longueur. D'accord? Ce qui correspond. La longueur, ce sera toujours vos surfaces à 8 qui démarreront. 30 mètres, c'est sur la largeur. Donc, pour que vous ayez les distances quand vous allez le faire, on a réduit un petit peu la largeur initiale. Mettre quand même une zone, comme vous savez, sur à 6 mètres, un peu dans l'idée de pareil du foot à net à 6 mètres quand vous faites du foot à 5. Donc, simplement 2 plots que vous allez poser pour effectuer cette zone de gardien. La taille des ballons, taille 4. Et la différence un petit peu avec les garçons qui sont sur 2x12, je l'ai rappelé, nous, on est sur 3 temps de 15 minutes qui verra à 45 minutes. Sur un temps de garçon, vous êtes à 48 minutes. Donc voilà, on est sur les mêmes temps de pratique que les garçons, sauf en des temps différents, puisque là, on va être sur 3 temps de 15 minutes. Voilà, après, c'est des règles qui s'appliquent. Comme avec les garçons, je n'ai pas insisté sur la suite. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, l'intérêt de la formule, en mélangeant peut-être par moment des clubs à 5 et à 8, c'était aussi de favoriser les plateaux à proximité, parce que forcément, si on faisait que 8 ou que 5, ça aurait peut-être des déplacements un peu plus importants. Le fait de pouvoir aussi s'adapter à vos effectifs, je l'ai dit tout à l'heure, l'idée, j'ai 15 joueuses, j'appelle le club adverse, il en manque,
bah, peut-être que je peux prêter des joueuses afin que tout le monde puisse participer au plateau. L'idée, c'est que même si j'ai 3 filles, je vienne au plateau, j'appelle peut-être les clubs en amont et qu'à ce moment-là, eh ben, on s'adapte et on fasse jouer tout le monde. D'accord ? Peut-être que, je vais vous les mettre en exemple après, je possède un effectif de 8 joueuses. Je me suis peut-être au départ engagée sur de la pratique à 5. Toutes mes joueuses sont présentes, et ben, peut-être que je joue en pratique à 8. Si j'ai des absentes, et ben, ce jour-là, peut-être je joue en pratique à 5. Mais peut-être optimiser les moments, puisque vous avez différentes formules proposées avant, bah, de pouvoir optimiser quand vous le pouvez, de pouvoir jouer à 8. Je vous l'ai mis aussi, je possède un effectif de 10-12 joueuses. Bah, mon groupe au complet, je joue à 8. Je rencontre peut-être des problèmes d'effectifs sur un week-end parce que ça peut arriver. Voilà, des absences, des blessés, des malades. Au vu des conditions actuelles, ça peut arriver. Je peux aussi appeler les clubs adverses en disant que peut-être ce jour-là, je joue à 5. Inversement, j'ai aussi un effectif de 15 joueuses. Une des équipes qui est sur le plateau manque de joueuses. Et ben, je peux peut-être lui en prêter en convoquant moi tout mon groupe pour compléter une équipe adverse. Voilà, l'idée, c'est que tout le monde puisse jouer, qu'on s'adapte aux effectifs de chacun, mais que ça, du coup, ça ne bride pas. C'est-à-dire que j'en ai moins, je peux toujours participer au plateau, j'en ai plus, j'ai mon effectif global, je participe quand même, mais que dans la globalité, ben voilà, on soit un peu dans l'idée des plateaux justement de U9 où là, on est dans l'idée de compléter les effectifs des autres et pas de se dire je suis à 3, j'y vais pas. Si j'ai 3, j'y vais, j'appelle les coachs adverses et je vois s'ils peuvent me prêter des joueuses pour pouvoir faire ce plateau. Je vous ai mis aussi un intérêt de ces plateaux pour les joueuses. J'en vois énormément, notamment avec un temps de jeu plus important. On le sait, ces joueuses-là, quand peut-être elles sont garçons, elles ont tendance peut-être à moins jouer. D'accord. Et je sais très bien qu'en étant dans ce critérium, elles ont un temps de jeu beaucoup plus important. Ce qui permet, nous, on le voit notamment comme une progression dans le côté athlétique. Parce que forcément, avec un temps de jeu plus important, elles vont gagner en volume de jeu, de répéter les efforts, cette capacité-là, donc des progressions dans le côté athlétique. Je vois aussi dans l'intérêt du nombre de ballons touchés. Je pense qu'il sera forcément supérieur à la pratique en mixité, puisqu'elles vont être amenées à toucher beaucoup plus le ballon dû aussi, vous avez vu par l'argument d'après, où elles auront peut-être une plus grande prise d'initiative, mais je pense qu'elles sont aussi dans un état un peu plus de confiance et que je pense qu'elles toucheront forcément plus le ballon. D'où aussi ce nombre de ballons touchés, dans l'idée aussi des fois de vous faire les clubs à 8 ou faire un atelier en foot à 5 pour permettre encore plus que les joueuses, elles touchent le ballon. Notre intérêt sur ce critérium, c'est que les jeunes filles aient le plus grand nombre d'expériences et qu'elles touchent le plus grand nombre de fois ce ballon, notamment pour la progression technique. On voit une prise d'initiative aussi plus grande, d'accord, avec l'idée d'une créativité, parce que forcément, plus je prends d'initiative, plus je vais développer de la créativité, d'être capable d'analyser en match peut-être où je dois jouer le ballon, mais plus forcément je vais prendre d'initiative parce que ça va revenir aussi à l'aspect de confiance et plus je vais développer cette créativité et donc ce côté tactique, le côté des déplacements, le côté de donner le ballon au bon endroit, au bon moment, bah parce que forcément aussi, ça revient, c'est forcément en lien avec le nombre de ballons touchés. Je vois aussi à travers ce critérium, pour moi, un élément aussi très important, qui est que je considère que les filles, elles ont une meilleure adaptation dans un groupe féminin. Elles se sentent généralement mieux, plus comprises, plus dans leur élément, et ce qui entraîne chez elles un bien-être. Et forcément, quand je suis bien mentalement, ça se sent aussi, sur ce que j'ai vu avant, je prendrai forcément plus d'initiative, j'essaierai forcément de toucher plus le ballon, et puis je serai forcément, ça évoquera chez moi beaucoup plus de plaisir également. Je vois aussi une considération plus grande de la part de ses partenaires, forcément, puisque en général, là, on va sentir que ses coéquipières lui font plus confiance. Donc, ça va entraîner aussi, encore une fois, plus d'initiative, plus de volume de jeu, plus vouloir le toucher, mais ça va entraîner surtout chez elle de la confiance. Et forcément, plus je suis en confiance et plus ce que je vais tenter par la suite sera réussi. Donc forcément, on sera dans un cercle plutôt de valorisation, dans l'aspect positif. Et forcément, quand je suis dans l'aspect positif, on sait combien mentalement les filles ont ce manque de confiance en elles et que d'être dans cette positivité et de se dire, bah voilà, tout ce que j'entreprends, j'ai la confiance de mes partenaires, et ben forcément, j'aurai envie de me donner à 100% et je prendrai également forcément beaucoup plus de plaisir.
Je voulais vous faire un topo assez rapide, mais sur un petit peu la joueuse du 11. Qu'est-ce qu'elle est, quels sont un peu les besoins qu'elle peut avoir. On sait que, je l'ai dit un peu en parallèle avant, c'est des joueuses qui sont souvent en manque de confiance, qui sont un peu anxieuses, qui ont du mal face à l'échec. C'est clair, elles ont un peu de mal. Et ce qui, des fois, d'ailleurs, dans les groupes garçons, les fait se mettre en retrait, c'est ce côté qu'elles sont souvent dans l'échec. Et du coup, vous, dans votre climat d'apprentissage, il faudra absolument être dans la valorisation et mettre un cadre sécurisant pour elle. Ce qu'elle appelle sécurisant, c'est avec des règles bien définies. Une fille avec des règles bien définies, elle se sent en sécurité. Et plus vous allez la valoriser, plus elle va tenter des choses et plus elle va se sentir en confiance. Il ne faut pas être trop dans peut-être dans le reproche ou plus être dans la valorisation qu'elle a tenté quelque chose. Peut-être qu'elle ne va pas toujours réussir. Par contre, de la valoriser va lui permettre à elle de sentir votre confiance et peut-être de tenter encore plus de choses par la suite. Il y a un aspect qui est, mais ça c'est féminin globalement, elles ont envie de progresser et elles sont là pour apprendre, comprendre et donner du sens à ce qu'elles font. Ça, je vous mets en alerte sur ça. Une jeune fille, elle a besoin de comprendre ce qu'elle fait. C'est-à-dire que si vous lui dites de courir pour aller là, elle ne le fera pas si elle ne comprend pas pourquoi elle doit le faire. Et donc, il va être important pour vous de bien expliquer pourquoi elle doit le faire, de les questionner aussi, pour qu'elles arrivent à peut-être, elles, se corriger et trouver des solutions. Et forcément, solliciter chez elles un petit peu cette réflexion, de se dire, voilà, pourquoi on fait ça? Dans quel but? Une jeune joueuse, et notamment, mais que ça soit chez les filles dans n'importe quelle catégorie, elles ont besoin d'explications. Vraiment, et je vous mets vraiment, soyez attentifs à ça, elles ont besoin de comprendre. Et plus vous allez voir que vous allez leur faire comprendre les choses, plus elles vont vous suivre encore plus dans ce que vous voulez mettre en place. Et plus la progression sera forcément importante parce que les filles, à partir du moment où elles comprennent ce qu'elles veulent, ce qu'on leur fait faire, elles vont à 100%, elles vous suivront à 100% dans ce que vous allez mettre en place. Les joueuses aussi, on le voit dans la pratique féminine, elles sont à l'écoute, elles ont vraiment ce souci de bien faire, de vous satisfaire, d'appliquer ce que vous leur demandez. C'est un peu, parfois même, un peu trop scolaire, finalement, puisque vous allez leur demander quelque chose, vous allez leur expliquer ce qu'on a vu avant, elles vont le faire, mais finalement, sans des fois s'adapter au contexte qui change, parce que forcément, une passe, elle peut se faire peut-être à un moment donné, parce que sur le terrain, elle est possible de faire suivant mes adversaires, l'espace, mais à un moment, le contexte aura changé et elle ne pourra plus se faire. Sauf que la jeune fille, elle, étant très scolaire, elle va faire la même chose. C'est important pour vous, par rapport à ça, dans vos exercices en continu à l'année, de bien leur mettre des choix possibles, de ne pas leur imposer trop des circuits prédéfinis. Peut-être leur dire un choix 1, voilà, il y aura une passe à un tel, voilà, un choix 2, et que peut-être sur la troisième option, suivant le déplacement d'une partenaire, eh ben, elle voit le choix 1 ou 2. C'est important parce que sinon, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, sur la créativité, ça devient vite très scolaire et du coup, elles ne réfléchissent pas, elles restent sur une idée très scolaire et elles les appliquent à la lettre ce qu'on va leur demander. Vous, l'idée, ce sera peut-être de développer justement cette capacité à analyser ce qui se passe en leur expliquant, en étant forcément dans la valorisation, parce que des fois, au départ, ça va entraîner de l'échec chez elles. Et on le sait, on l'a vu juste avant, que ça peut être mal vécu pour certaines. Mais ce qui est important pour vous, c'est de le développer et de le valoriser. Si forcément elle le fait et que vous leur tombez dessus et vous lui dites c'est mal, forcément elle n'aura aucunement envie de recommencer. Par contre, si vous la valorisez, elle va certainement avoir envie de refaire et de réappliquer ce que vous lui demandez, même si ce ne sera pas toujours, je vous l'ai dit au départ, forcément, ça ne sera pas forcément réussi dans un premier temps. Un autre aspect de la pratique féminine, c'est qu'elles sont très sensibles à la dynamique de groupe, au climat général. C'est-à-dire qu'elles viennent aussi au foot pour partager, échanger, jouer, ce qui est un point très positif, puisque c'est aussi pour ça qu'on crée ce critérium, parce qu'il y avait cette volonté pour elles de jouer entre filles. Et vous, il va être important de créer effectivement cette ambiance, une dynamique de groupe. Mais attention, elles sont très sensibles à la justice et au cadre. Et en fait, elles se sentent bien dans un groupe, elles se sentent en sécurité quand il y a un cadre fixé. Si elles n'ont pas de cadre, elles ne vont pas se sentir à l'aise dedans, parce qu'elles vont avoir l'impression que tout est permis. Si vous définissez des règles bien définies, que si elles les dépassent, elles sont remises
dans le bon cadre, elles vont s'épanouir à l'intérieur. Mais pour les sécuriser, elles ont besoin d'avoir un cadre bien défini, avec des règles, et qu'elles sachent qu'elles n'ont pas le droit de dépasser certaines règles. Donc, et ce qui va entraîner chez vous, forcément, la jeune fille va s'épanouir, et forcément, la dynamique de groupe va s'en ressentir aussi. Et veiller aussi à créer des moments avec elle pour que cette dynamique soit bien et qu'elle soit surtout dans le positif. Voilà. Vous dire un petit peu sur le climat des plateaux. Je vous ai mis 3 mots qui me semblent importants, qui reviennent à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les joueuses. Valorisant. Voilà, le climat des plateaux, je vais entendre du positif, je vais entendre des éducateurs qui encouragent, qui valorisent justement les prises d'initiative. La fille qui fait un bon mouvement, la fille qui va peut-être tenter des choses, d'être valorisant. Bienveillant, voilà, on le sait, elles ont besoin peut-être par moment d'être un peu plus accompagnées, d'être, je l'ai dit, dans un cadre afin que ça soit sécurisant, mais dans des interventions bienveillantes, attention au ton. Certaines, à ce stade-là, peuvent être braquées peut-être par le ton, mais être bienveillant. Et le troisième, stimulant. Ça veut dire que ça va un peu avec valorisant, mais avoir envie que ces joueuses créent des choses, soit dans des prises d'initiative, que vos filles veulent toucher la balle, qu'elles veulent se déplacer. C'est aussi vers votre stimulation qu'elles vont entraîner et que ça va entraîner qu'elles touchent peut-être, qu'elles se déplacent plus, qu'elles veuillent toucher le ballon, qu'elles veuillent prendre des initiatives. À vous d'être stimulant et justement de les stimuler à vouloir prendre ces initiatives, à vouloir toucher la balle. Ça, c'est vous aussi qui allez entraîner en fait ce qu'elles vont faire après. C'est vous aussi qui allez entraîner cela. C'est-à-dire plus vous allez les stimuler, plus vous allez les valoriser, plus elles vont essayer, elles, de répondre à ça et prendre du plaisir et à prendre des initiatives. Je vous ai mis 2 choses. Évitez sur les plateaux les écarts peut-être de score trop importants. Faites-y attention. Si on voit que le score est trop important, peut-être remixer les équipes, faites des changements. Mais attention à ce qu'il n'y ait pas des scores trop larges, voilà, sur les plateaux. Et à la gestion de vos effectifs, je l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est vraiment de tendre un maximum de temps de jeu pour la majorité des filles. Si on peut tendre à 100%, c'est même l'idéal. Mais voilà, tendre que la gestion de vos effectifs, en tout cas, soit bonne dans le sens où elles jouent et qu'elles aient du temps de jeu égal pour tout le monde. Et tendre effectivement vers le plus de temps de jeu possible pour les jeunes filles. Un dernier point, juste sur les bons réflexes pour justement une bonne organisation de vos plateaux. Le premier, d'aller sur notre site internet, le site du district, où vous trouverez toutes les informations relatives au plateau, donc justement la jonglerie, comment ça se passe, les objectifs, le calendrier, donc qui se retrouvera sur le foot d'animation. Aussi, vous allez voir, vous avez des fiches explicatives, notamment pour anticiper un plateau. Voilà, comment je le prépare, comment je vais anticiper des choses. Voilà, appeler les responsables, etc. Prévoir le goûter, prévoir plein de choses. Donc, pensez-y aussi. Et surtout, ce qui va être important aussi, c'est d'appeler peut-être les clubs que vous recevez. Voilà, pour savoir leur effectif, combien ils sont, pour anticiper l'organisation globale. Mais n'hésitez pas à vous... Quand vous savez que vous allez, voilà, vous avez les numéros d'éducateurs en haut des calendriers, vous avez le numéro de tous les éducateurs qui font partie de votre groupe, n'hésitez pas à les appeler, au contraire, afin de voir cette gestion d'effectifs. Et puis, sur une dernière note sur peut-être la promotion, on sait qu'il y a encore à chercher des jeunes filles, il y a encore à peut-être étoffer vos effectifs. Donc, je vous mets à l'idée de continuer vos portes ouvertes pendant le mois d'octobre encore. Continuer des portes ouvertes, continuer à en lancer, continuer à accueillir des jeunes filles et peut-être à d'autres moments, peut-être aussi en février, voilà, continuer à faire des portes ouvertes au niveau de vos clubs. Vous inscrire à la semaine du foot féminin qui est au mois de mai, qui est organisée, c'est une action fédérale, donc pensez-y. Généralement, c'est au mois de mai, les inscriptions se font en janvier, février. Et ça permet notamment, la fédération nous met des goodies à disposition, des objets, des outils de communication à travers cette semaine du foot féminin. Donc, je vous incite fortement à y participer. Et le troisième élément que je vous ai mis en haut, c'est le guide du développement de la pratique qui se trouve sur notre site également, le GIF. Et là, vous avez plein de données. Il est tellement riche ce document en termes de comment organiser une porte ouverte, sur les caractéristiques de chaque catégorie, comment structurer son club. C'est vraiment, il y a plein de choses à l'intérieur. Il est sur notre site, notamment également sur la partie pratique féminine, mais il est en tête. Notamment, vous êtes fait défiler et normalement, il doit se retrouver en bas. Au niveau du site du district, vous retrouverez le guide du développement. Donc, n'hésitez pas, il est vraiment riche. Il a même des séances, des contenus de séances à l'intérieur. Donc, je vous invite
fortement à aller le voir. Et puis si vous ne trouvez pas, ou voilà, n'hésitez pas à me contacter pour le trouver parce qu'il est vraiment riche et vous permettra vraiment de développer la pratique féminine dans vos clubs, puisqu'il va vraiment de la porte ouverte à comment j'anime une séance de telle catégorie, les caractéristiques d'une catégorie. Donc, allez-y, prendre ce document, il est très enrichissant et il vous permettra vraiment de répondre à peut-être des problématiques de votre club. Je vous remercie de votre attention. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre peut-être question par question et puis on va essayer d'y répondre, de répondre au fur et à mesure. Sur un plateau, vous faites fusionner 2 clubs pour jouer contre une équipe à 8. Donc la question, si vous l'avez entendu, donc sur le plateau, que vous faites fusionner 2 clubs pour jouer contre une équipe à 8, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand il y a des clubs à 8, ça ne se pose pas le souci. Quand il y a 2 clubs à 5, ils se fusionnent pour jouer à 8 contre un club qui s'est engagé à 8. Donc effectivement, oui, on fusionne 2 clubs sur ça. Donc, on nous parle d'un sentiment d'appartenance à le club pour être motivé. N'ayez-vous pas peur que cela, le fait de les séparer lors d'une fusion avec une autre équipe, il n'y a plus l'appartenance au club? Alors, sur la question de l'appartenance au club, non, je pense qu'aussi elles seront. Faut voir aussi l'autre intérêt, l'intérêt de la joueuse, l'intérêt de pratiquer aussi à 8, parce que cette catégorie, c'est important qu'à un moment donné aussi elles tendent, sachant qu'elles auront toujours un temps dans le plateau où elles seront avec leur équipe. Il n'y aura pas qu'un temps où elles seront fusionnées, elles seront aussi un temps avec leur équipe. Donc, je ne pense pas, je pense que ça peut marcher justement qu'elles s'allient avec une autre équipe pour jouer à 8. Maintenant, on verra aussi en fonction de retours et des appréciations des filles. Merci. Je voudrais intervenir sur cette question pour bien insister sur la philosophie que Coralie a voulu dire. On parle de football d'animation. Alors, effectivement, on vient avec ses copines jouer avec une équipe. Bien évidemment, il ne faut pas envoyer qu'une seule fille parce qu'effectivement, je vous rejoins sur le fait que ça va être peut-être compliqué sur l'appartenance, mais envoyer 2 copines voilà, pour fusionner, pour faire l'équipe, ou 3 ou 4 si c'est pour faire une équipe à 8. Mais je voudrais insister sur l'état d'esprit du football d'animation. Ce qui est vrai pour les garçons est vrai aussi pour les filles. On oublie le résultat, on oublie la performance à un moment T, on répond aux objectifs que Coralie vous a expliqués sur ce PowerPoint, et avoir cet état d'esprit. Moi, je dirais que sur les plateaux de U11F, quand on va se déplacer, on sent une atmosphère festive, d'encouragement et de plaisir avant tout. Merci Gwen, je la rejoins totalement. Pas voir le côté. Vous allez voir qu'elles sont ravies de jouer ensemble et qu'elles sont ravies de se retrouver. On le voit nous sur les plateaux féminins, puisque j'ai l'occasion de pouvoir le faire, où on mélange des fois des clubs avec des filles et ça se passe très bien. Il suffit effectivement de l'amener d'une bonne façon, de le faire comprendre, mais que ça se passe très bien en général. Et en général, elles sont vite copines justement et elles partagent. Voilà. Donc évidemment, une seule fille, ça serait compliqué, mais quand elles sont 5 et elles vont voir 5 autres jeunes filles, ça paraît un peu moins complexe. Est-ce qu'on a d'autres Oui, ça serait pour avoir le numéro du club de Sainte-Cécile Saint-Martin-Mouchamp qui a lieu le premier plateau. Alors, sur le contact de Sainte-Cécile Saint-Martin-Mouchamp, vous l'avez en haut du calendrier qui se trouve sur le site du district. C'est un numéro de parent. C'est pas un bon numéro. C'est pas le numéro de l'éducateur. D'accord. Donc, je vais sur ce plan-là, sur Mouchamp, je vais du coup le voir avec le club de Mouchamp pour voir s'il peut vous lancer les coordonnées et revenir vers vous, parce qu'apparemment, ça a l'air d'être un numéro de parent, donc je ferai nécessaire pour que le club puisse revenir vers vous. Le PowerPoint, est-ce qu'on pourrait l'avoir? Oui, le PowerPoint, il sera aussi, alors sur la question du PowerPoint, vous pourrez l'avoir, oui, il sera au même endroit que les calendriers, les objectifs sur la pratique, il sera au même endroit. Donc sur le foot d'animation, pratique, il sera au même endroit, donc vous pourrez le retrouver également, ce PowerPoint, je le mettrai à disposition, bien évidemment. Sachant que cette réunion, vous allez le voir, est enregistrée et que vous pourrez à tout moment la reprendre et la relire chez vous puisqu'elle sera disponible. Donc nous, on va l'enregistrer et vous pourrez la revoir à tout moment, cette visio. Pour la feuille de match, nous ne marquons pas le score des matchs de 5 contre 5 ou 4 contre 4? Non, sur la feuille bilan, sur l'histoire des scores,
marquez-les sur les scores à chaque fois, que ce soit des matchs 5 contre 5 ou 4 contre 4, à part si c'est votre propre équipe, évidemment, là, vous ne notez pas le score. Quand c'est un formule atelier, vous avez vu, quand c'est votre équipe qui se coupe en deux, vous évidemment, vous ne marquez pas le score. Quand c'est deux équipes de foot à 5 qui s'affrontent, si, là, vous notez le score, évidemment, qui a été mis en place. Combien d'arbitres doivent être mis à disposition pour le club? Alors, les arbitres, pour la mise à disposition des arbitres, c'est un peu comme le foot d'animation, juste des arbitres centrales, donc 2. Ça dépend le nombre d'équipes. Si vous avez 4 équipes à 8, il en faudra 2. Si par contre, vous avez effectivement qu'un côté de pratique à 8 et un côté pratique à 5, il en faudra également 2. Par contre, si vous êtes à 3 équipes à 8, par exemple, il ne faudra qu'un seul arbitre, puisque ça se pratiquera uniquement sur un côté à 8 contre 8. Donc, ça dépend de la formule. Les arbitres, je dirais que ça dépend de la formule que vous avez le jour même. Donc, apparemment, ça serait Jérémy Garnier, éducateur. Ça, je ne suis pas sûre. En principe, le plateau a lieu à Mouchon. Donc, faut dire que le plateau a lieu. Alors, sur le chat, là, on a des infos que le plateau aurait lieu à Mouchamp ce week-end. On nous avait annoncé un catégorie 1 à 5 et là, je vous n'empêche pas. Florian, on peut avoir l'échange peut-être plus tard, nous, de s'appeler et qu'on en discute ensemble, effectivement, de cela. Donc là, je crois que j'ai plus de questions. Excusez-moi, c'est que je regarde le chat aussi en face pour voir les questions. Mais juste, moi, affirmer le fait que je reste aussi à votre disposition. Mon numéro est disponible justement sur l'Intet. À chaque fois, vous allez voir des feuilles de match et vous le trouverez aussi également sur le district. N'hésitez pas à me contacter pour faire vos retours, ce que vous pouvez ressentir. Au contraire, ça peut être que bien pour nous qu'on ait vos retours également. Effectivement, c'est une expérience de mixer ces deux pratiques à 5 et à 8. Je suis convaincue que ça peut marcher avec, comme dit Gwen, ce climat qu'on souhaite installer à l'intérieur, festif, où les jeunes filles s'y retrouvent, où on n'est pas sur des... mais je pense sincèrement que ça peut marcher, que ça peut être surtout pour l'intérêt de la joueuse. Et comme je le dis, je reste à votre disposition pour en discuter. Nous, de toute façon, on passera, que ce soit Gwen qui est à côté de moi ce soir, que Adrien Romo et Bastien Pasquero, on passera sur les plateaux du Critérium U11F. Donc, vous pourrez tout à fait nous faire part de vos ressentis et on sera aussi là pour venir auprès de vous et vous voir sur les plateaux et comment cela fonctionne. Donc, on sera aussi auprès de vous pour le lancement de ce Critérium. Je laisse Gwen finaliser. Oui. Non, juste pour répondre à Florian et puis peut-être à d'autres qui s'interrogent sur la pratique où c'est mixé le foot à 5 et le foot à 8. D'une part, en foot à 5, on n'a pas assez de clubs. Alors, on aurait pu faire une poule, mais du coup, ça aurait fait énormément de route parce qu'on est aux prémices de cette nouvelle formule où on laisse le choix à tout le monde de pouvoir pratiquer le football entre copines. Alors, c'est vrai qu'on est au début. Vous êtes là pour poser les premières pierres, comme ça a été en U13, comme ça a été en U15, comme à l'époque, il y a 20 ans, quand on a commencé le championnat pour les 16 ans à 7, où la Vendée était jumelée avec la Loire-Atlantique, parce qu'on démarrait. Donc, vous démarrez. L'avantage de mixer, c'est que vous restez dans un secteur et que vous êtes de proximité. Donc, on ne vous demande pas de faire de la route pour pouvoir pratiquer à 5. Donc ça, c'est une première réponse. Et on espère, peut-être, et ça serait vraiment bien qu'à la deuxième phase, eh bien, il y a un peu plus de groupes de foot à 5, un peu plus de groupes à foot à 8. Et peut-être que l'année prochaine, eh bien, on fera des poules que de foot à 5 et que des poules de foot à 8. Donc voilà pourquoi on a mixé. Et puis aussi, il y a des clubs qui sont engagés à 8, qui connaissent aussi leur effectif, mais ne connaissent pas forcément le niveau de leurs joueuses. Peut-être qu'en deuxième phase, ils vont dire nous, on va faire que du foot à 5, parce qu'effectivement, on sait l'intérêt du foot à 5 par rapport au foot à 8. Je ne vais pas revenir sur la réunion, mais que les enfants vont plus toucher le ballon. Voilà, et on va trouver un intérêt pour la joueuse. Et puis peut-être qu'il y a des clubs qui vont démarrer à 5, puis ça va attirer d'autres copines, puis ça va faire des équipes à 8. Enfin, ça, là, on démarre. Donc, on compte sur votre engagement.
On compte aussi sur votre rôle d'éducateur, bien évidemment, et on fera des bilans de cette première phase. Hein. Donc, c'est pour ça que je voulais revenir sur la question qui pouvait répondre. J'ai eu le club de Saint-Julien-Véret pendant le Covid et qui disait qu'il avait des petites filles et qui s'est engagé parce que je lui ai dit qu'il y aurait peut-être du foot à 5 et il s'est lancé. Je remercie ces clubs parce que ils font confiance aussi à l'organisation, ils font confiance aux techniciens, ils font confiance au district. Et puis, on ne peut que aider ces clubs et on aura besoin de tout le monde et de tous les clubs pour que le football féminin avance. Et c'est sur votre engagement, c'est sur votre respect, c'est sur l'intérêt de la joueuse qu'on va pouvoir faire des grandes choses ensemble sur notre district de Vendée. En tout cas, je voulais vous remercier et je sais qu'ensemble, on va arriver à faire de grandes choses sur notre département. Merci de votre attention et de votre engagement. Je vais clôturer. Effectivement, à ce que dit Gwen, je pense qu'on tente, c'est le début. Par contre, je suis convaincue que ça peut marcher. Je suis convaincue qu'ensemble, ça va marcher et que voilà, il y aura peut-être des réglages à faire à un moment donné, mais je suis convaincue que la pratique peut plaire à condition que voilà, on soit tous ensemble et dans le même sens pour faire cela. Je pense que je vous ai montré les intérêts de la pratique, de la joueuse, et je pense qu'il n'y a pas de problème, ça va plaire. Ça va plaire à vos jeunes filles, n'ayez pas d'appréhension, ça va leur plaire. Voilà, s'il y a des réglages et on sera là. Pour répondre à ta question, Noémie, si tu souhaites que l'un d'entre nous soit présent, il n'y a aucun problème sur votre plateau. Donc, au contraire, reviens vers moi. Et puis, mais si on viendra en faire en sorte d'être présent sur votre plateau pour la première fois, Noémie. Merci à tous, bonne soirée et puis surtout à bientôt sur les terrains. Et je le rappelle, on reste à votre disposition pour échanger et puis pour être avec vous. On va vous accompagner dans la démarche et dans ce critérium U11. Voilà. Merci à vous, merci pour votre engagement et puis surtout à bientôt sur les terrains.